le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Que sont-ils devenus? Aujourd'hui on va parler du groupe de l'été, les reines de l'été j'ai envie de dire, puisqu'on va parler de que sont devenus les Sistars. Donc, bien sûr le groupe a disparu en 2017, mais les 4 membres ne sont pas restés inactifs et on va voir ça tout de suite. N'hésitez pas à me donner en commentaire le prochain groupe ou le soliste, on peut avoir des solistes aussi, que vous voulez que je fasse pour un nouveau Que sont-ils devenus, et je choisirai en commentaire s'il y en a. On va commencer par celle dont on entend le plus parler, puisqu'on va parler de Yolin. Yolin, elle, après le disband en 2017, décide de quitter la Starship Entertainment pour créer sa propre agence qui s'appelle Bridge, donc ça s'écrit Bridge 3, mais ça se dit Bridge. Elle ne reste pas inactive du tout puisqu'en novembre 2017, elle est choisie en tant qu'ambassadrice pour des produits cosmétiques pour Amipure. Et il faut savoir que cette dernière est aussi devenue ambassadrice pour la marque Nike lors d'une collaboration entre Nike et sa propre agence qui s'appelle Nike X Bridge. Au cours des mois suivants, Yolin a enregistré des OST, Willem Watch pour le drama Black Knight, The Man Who Guards Me, et Dreamy Love pour le drama Money Flower, sorti en 2018. Le 22 janvier 2018, Yolin annonce officiellement commencer le travail pour sa propre agence. Elle annonce aussi la sortie d'un projet qui va être en 3 parties, comportant 3 singles distincts, en commençant par un album acoustique pop qui s'appelle To-Do List, sorti le 6 février 2018. Le 28 février, Yolin fait un feat avec Les GOT7 sur leur album Eyes on You. Le 23 avril 2018, elle sort la seconde partie de son projet avec Daily qui a fait un boom. Vraiment la chorégraphie, tout ça, elle a été reprise je sais pas combien de fois. Et c'est je crois une des parties de son projet qui a le mieux fonctionné. Le dernier single de son projet intitulé See Sia est sorti le 19 juillet 2018. Et le même mois, Yolin fait une collaboration avec Adidas. Elle entame sa première tournée solo à Berlin avec le 2019 Yolin First World Tour True le 29 mai. Le 21 février 2022, Yolin est annoncée en tant que participante de Queendom en tant que soliste. Ensuite, parlons de Bora. Bora qui, après la fin de son contrat avec Starship Entertainment, va signer à la Hook Entertainment en tant qu'actrice et elle signera son contrat en juin 2017. Donc elle aussi, elle va pas perdre beaucoup de temps. Elle va tout de suite signer avec une autre agence. En novembre 2017, Bora participe au drama fantastique Korean Odyssey. Et en 2018, elle va apparaître dans bon nombre d'émissions de variété pour continuer à faire parler d'elle et ne pas se faire oublier. En janvier 2020, Bora a été choisie pour la saison 2 de Docteur Romantique. Et en août 2020, il est annoncé que cette dernière quitte la Hook Entertainment et qu'elle a signé avec Kfast Entertainment. En novembre 2020, il est annoncé que Bora participerait à la saison 2 de Late Night Café Hit Up en tant que féminin. Donc on voit que cette dernière est plutôt tournée vers l'acting maintenant, elle laisse un peu plus de côté sa carrière de chanteuse pour vraiment se concentrer sur l'acting. Et je trouve que c'est bien, c'est quand on voit des fois les groupes se séparer, chacun part vraiment sur ce qu'il a envie de faire et je pense que dans certains cas, oui, les disbands permettent aux personnes et aux membres des groupes de vraiment aller sur ce qui leur font envie. Vous allez vous dire, je vous ai parlé de Yolin et de Bora, et tout fan du groupe Sistar sait que ces deux-là ont eu une sous-unité qui s'appelle Sistar 19, donc je sais pas si on dit en anglais ou en français. Mais ces dernières ont remis leur duo au goût du jour dernièrement en sortant un nouveau titre. La troisième membre dont j'ai envie de vous parler, c'est Soyou. Soyou, j'espère que je le dis bien aussi, qui elle, lors du disband, a décidé de continuer sa carrière sous Starship Entertainment. Le 28 novembre, Soyou a été confirmée pour devenir MC pour un nouveau programme de beauté du nom de Soyou X Honey, Body View, dont la diffusion a commencé le 28 décembre. Le 13 décembre, Soyou a sorti la première partie de son album solo intitulé Reborn avec le single The Night. 1 an et 9 mois après la première sortie d'une de ses musiques, elle sort Go La Go le 28 juin 2020. Après 8 mois la sortie de cet album, la Starship a annoncé que Soyou ferait son retour le 11 mars 2021 avec le single du nom de Goodnight My Love.
Le 8 septembre, Soyou a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Starship Entertainment. Et plus tard, le 29 septembre, on nous annonce que Soyou a signé chez la BPM Entertainment. Cette même agence BPM Entertainment va annoncer un peu plus tard que Soyou va organiser son premier concert, The Live Night, le 2 et 3 avril. Le 27 avril, Soyou sort son troisième EP, Day and Night, avec le premier single, Business. La dernière membre dont on va parler, c'est Dasom. Dasom qui en 2017 a été choisi pour tourner dans la série télévisée Band of Sisters, jouant le rôle d'antagoniste. En 2018, elle a été choisie pour le drama Mrs. Kim's Mystery, ainsi que dans le drama He's Psychométrique. Et j'ai regardé He's Psychométrique et je me rappelle pas du tout l'avoir vu. Il va falloir que je re-regarde ce drama, je pense. D'ailleurs, allez-y, foncez, il est cool. Il est cool. Le 29 juin 2021, Dasom nous annonce qu'elle décide de ne pas renouveler son contrat avec la Starship Entertainment. Et donc un peu plus tard, au mois d'août, elle nous annonce qu'elle a signé avec Story Company. Le 2 août, Content Lab Vivo a annoncé que Dasom et Yolin avaient collaboré en tant qu'artistes du mois pour le projet How to Spend 2021 Well. L'objectif du projet est d'aider le public qui a traversé une période terrible à cause de la pandémie en versant les bénéfices de la musique aux classes socio-économiques plus pauvres. Donc ce qu'on peut voir, parce qu'on arrive à la fin des vidéos, il n'y a que 4 membres donc c'est assez rapide d'en parler, mais ce qu'on peut voir c'est que les Sistas ont tout de suite, ils sont tout de suite remontés à cheval, n'ont pas laissé le temps de se reposer, alors qu'elles auraient mérité de se reposer. Elles nous ont quitté avec Lovely quand j'ai su que c'était un disband song, j'étais en mode pourquoi ? Parce que les Sistas vraiment, tous fans savent que Sistas vraiment avaient les musiques de l'été, Touch My Body, I Swear, vraiment, c'est que des musiques, genre, elles sont incroyables l'été. Et donc du coup, le disband déjà, j'étais en mode pourquoi ? Genre c'était un bon groupe, mais bon, ça faisait déjà plusieurs années qu'elles étaient là. Mais on voit en fait que chaque membre a décidé d'aller vraiment sur ce qui lui plaît. Regardez, Yolin a créé sa propre agence, a décidé de continuer dans la musique. T'as des membres comme Dasom et Boram qui décident d'aller un peu plus vers l'acting. Et c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Les disbands, des fois, c'est triste pour les fans, mais les stars et les membres en tant que tels, eux peuvent être un peu plus eux-mêmes, se montrer un peu plus comme ce qu'ils ont vraiment envie de faire, puisque des fois avec le contrat du groupe ils sont obligés de vraiment rester sur la musique, tout ça, et quand ils ont des projets solo ils sont des fois obligés de les refuser, l'agence des fois ne les accepte pas des fois, donc c'est beaucoup plus compliqué, mais on voit quand même qu'une fois qu'ils sont solo ils font vraiment ce qu'ils ont envie, et c'est un point que genre j'ai pas abordé jusqu'à là dans les que sont-ils devenus, parce que des fois les groupes sont encore ensemble, tout ça, mais on voit que ceux qui partent après les disbands font vraiment ce qu'ils ont envie et des fois sont un peu plus heureux, parce que je vais pas vous dire, on n'est pas avec eux, on sait pas ce qui se passe derrière la scène, mais ils font plus ce qu'ils ont envie. Donc vous dites-moi ce que vous pensez de ce que sont devenus les Sistas, dites-moi ce que vous avez pensé du dernier comeback, du comeback de Sistas 2019, parce que moi j'ai kiffé, genre vraiment on retrouvait la vibe de l'époque. Je parle comme une vieille, vraiment, mais la vibe de l'époque. Donc dites-moi si leur comeback vous a plu, dites-moi ce que vous pensez de ce que deviennent leur carrière. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.